Bon, Bonjour. voilà, bonjour. Mais si, Bonjour, c'est salut. ça. Je sais pas si tu Merci de nous entends. l'invitation. Mais avec grand plaisir. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah écoutez, moi je m'appelle Messi, j'ai 24 ans et j'ai écrit une web série. Ah, Et, bah tu vois, on parlait de web-série, on disait que c'était mort. Tu vas nous prouver le contraire, du coup. regardez, j'ai regardé votre émission. Est-ce que c'est possible d'inviter la personne qui est avec moi? Oui, bien sûr. C'est Anastasia. Est-ce qu'elle est sur, Et il faut- sur il faut- le Discord ou pas? Elle est dans la file d'attente. D'accord, et ben je Ah, bah il vais. suffit de la déplacer. Hop, c'est fait. Voilà. Voilà, Anastasia, il faut juste activer ton micro, s'il te plaît. Et pas Voilà. quitter le salon. Elle n'est pas quitté le salon, mais du coup, je la remets. Hop, voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter également? Alors, moi, je m'appelle Anastasia, j'ai 17 ans. Et du coup, avec Messi, on a commencé. Enfin, j'ai rejoint le projet après. Et on travaille ensemble tous les deux sur le projet de la websérie. Ok. Du coup, est-ce que... Ah, bah elle a été éjectée. Reviens. Revenez. Ah, c'est moi qui pars maintenant. Putain, c'est le bordel. Patrice Scarmouze, c'était pas ça dans Coucou c'est nous, le mec qui essayait des trucs qui marchaient pas? Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet, le pitcher rapidement? Oui, bien sûr. On peut vous faire un petit résumé très bref. Allez-y. Et déjà, vous nous direz ce que vous. Enfin, c'est un peu. C'est quelque chose que j'ai pas vu moi en web série en France. J'ai vu des web séries comiques, j'ai vu des web séries de différents styles, mais un peu de ce style-là, c'est un peu type américain, quoi. Donc, Tu serais surpris de ce qui se fait en Ouais. France. Tu serais Ouais, surpris. Vas-y, après, vas-y, lance, je suis curieux. Je connais pas tout. Voilà, Attention, mais ce que puisqu'on j'ai a vu, le Jean-Pierre Coff du film voilà. amateur avec nous. Donc Pure, ça raconte l'histoire de plusieurs jeunes qui au départ, ils mènent une vie un peu paisible et par la suite, tout est chamboulé en fait. C'est une jeune fille qui s'appelle Jade qui s'installe à Paris D'accord, et à une soirée qui a mal tourné, elle s'est faite violer. d'accord. D'accord. Donc, c'est plutôt un sujet un peu fort. Elle s'est faite violer et de là, elle a ses deux amis, les deux amis d'enfance de son frère qui viennent pour ne pas laisser ça comme ça impuni, quoi, parce que sinon ça restera impuni. Mhm. Et donc ils essayent de la venger. Pour ça, ils vont devoir trouver la personne qui a fait ça. Donc ils partent dans des missions de façon à retrouver cette personne-là, justement. Et pendant leur péripétie, ils apprennent qu'en fait, ils ont été dupés de A à Z, quoi. Enfin, ils ont été manipulés de A à Z et tout ça pour un but précis et ils voient leur passé ressurgir, en fait. Donc, c'est une vengeance de quelqu'un qui leur en voulait par rapport à des erreurs du passé, qui a manigancé tout ça. D'accord. Ok. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça parce que c'est très profond. Il y a énormément de choses derrière chaque petite histoire. Mais en le lisant, on comprend très bien, quoi. Vous prévoyez de faire combien d'épisodes? 5 épisodes, à peu près. Enfin 5 épisodes de 12 à 17 minutes par épisode. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marc? Comment? Ce que j'en pense, en toute honnêteté, c'est... Allô? Alors, le jeune homme, il s'appelle comment? Pardonnez-moi, je n'ai pas très bien entendu. Messi. Oui. Messi. Oui. Alors, j'ai entendu le pitch. Allô? Oui. J'ai entendu T'as pitché ton idée, pourquoi pas? Allô? Ah, il m'entend pas. Si, Allô? tu m'entends? Allô? Vous nous Mais entendez si. pas? Mais si, est-ce que t'entends Jean-Marc? Oui, là, je vous entends. Enfin, là, je t'entends toi, mais j'entends personne d'autre. Alors, est-ce que tu m'entends? Alors attends, Non, il doit pas m'entendre. une seconde. Ouais, c'est peut-être Ouais. de mon côté. Oui, c'est de mon côté. Je m'excuse. Voilà, ça va être mieux là. Vas-y, Jean-Marc, exprime-toi. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je vous entends très bien. Voilà. Ok, parfait. Alors, j'ai écouté ton histoire. Alors, je m'excuse si je suis cash dans mes propos, c'est mon vénérable âge qui me le permet. De 85 ans.
Après, je pense que le pitch, tu devrais le travailler parce que j'ai entendu plein de choses. Je pense qu'il y a un fond qui est vraiment intéressant, en sachant que tu pars quand même sur un sujet qui est relativement grave. Donc, je pense que vous avez quand même travaillé dessus parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain de travailler sur cette notion de viol. Ton speech ne m'a pas vendu du rêve aujourd'hui. En toute honnêteté. Non, mais c'est pas par rapport à ce qu'on a travaillé, c'est vraiment là ce que je vous ai raconté, moi, de tête, l'histoire, quoi. C'est pas... Oui, non, mais j'ai bien compris. Après, c'est pas assez. Je pense qu'il y a quelque chose fondamentalement derrière, parce que je pense que vous avez une envie, en plus vous êtes jeune, je pense que vous avez quand même des bonnes idées, mais j'arrive pas à. Je te dis, il manque un truc pour moi, là, vu ce que tu viens de me dire. Après, je pense que derrière, il y a quand même une notion de 5 épisodes d'inscrits, entre 12 et 17 minutes. Franchement, ça, c'est. Vous voyez grand, vous voyez bien, c'est parfait. Mais il faut arriver à me. Faut me vendre du rêve quelque part. Je m'excuse, hein, mais. J'entends. Non, mais très bien, ça va. Voilà, Oui, non, je suis pas là pour critiquer, hein, parce que on est tous passés par là. Ce genre de sujet, en plus, moi, en toute honnêteté, c'est pas ma tasse de limonade, parce que je sais que j'y arriverai pas à faire des sujets sur le viol, des choses comme ça. C'est toujours intéressant de voir ce que font les autres. Mais présenter comme ça, je te dis, il manque un petit truc pour que tu arrives à m'accrocher. Voilà, je Comment? pense qu'il faudrait que tu construises un petit peu mieux ton speech pour m'accrocher. Et après, derrière, tu vas vendre ton truc, mais crème. Oui, bien sûr. Après, nous, on a préparé énormément de documents qui, justement, avec un pitch, avec un résumé mieux fait, avec beaucoup de choses. Là, je vous ai expliqué sans avoir lu ce que nous avons préparé, mais nous avons bien préparé. Enfin, on a préparé de quoi vendre du rêve, comme vous dites, quoi. Ah, mais je mets pas en doute. Donc, toi, dans le projet, tu as quel rôle fondamentalement? Bah, dans le projet, moi, j'ai écrit le scénario. Ouais, Et ensuite, Anna m'a rejoint pour justement qu'on améliore ce scénario, qu'on fasse quelque chose de mieux. Et voilà, du coup, moi, c'est moi qui m'occupe de le produire, quoi. Je finance ce qu'il faut, d'accord. Donc, je gère tout ça. pas de souci. Après, donc, j'aimerais bien. Bon, là, on est sur l'émission Sofa VOD. À l'occasion, si on avait pour l'opportunité d'échanger un peu plus longtemps, ça serait sympathique que tu m'éclaires un petit peu. Parce qu'en plus, tu as écrit le scénario. On est d'accord. Oui. Donc, tu devrais pouvoir me le résumer. Oui, en fait, j'ai un problème avec ça, je vais vous expliquer. T'es vache, C'est que- Jean-Marc. On a fait la même remarque à Quentin. Enfin, non, je sais, c'était à Hugo dans la première émission, Maxime. Donc, Non, Ouais, mais il le je- torture, il mon- le torture. non, mon but n'est pas d'être vache. Moi, je pense que derrière, il y a du boulot derrière. Je pense qu'ils ont fait leur job, ces petits jeunes. Après, il a écrit le scénario, donc je sais que c'est ultra difficile de pitcher ses idées. Ça demande du boulot, de Absolument. l'entraînement. Moi, la preuve, quand il a fallu pitcher Laura Legacy X, je pense que je ne me suis pas bien démerdé. Mais c'est pour ça que je suis curieux. Au contraire, il m'intéresse parce que je me dis, il y a peut-être quelque chose qui mériterait d'aller plus loin. Et je pense que le projet peut aboutir, surtout si comédie, si c'est différent de ce qu'on a pu voir. Et pourquoi pas? Je ferme pas la porte, je me dis, oui, je veux voir quand même, mais j'en veux plus. Vends-moi faut vraiment vendre du rêve. Et après, moi je fais ma petite pub au passage. J'ai une page Facebook, on peut échanger par rapport à la page Facebook. Je ne vais pas le dire ni quoi que ce soit. vous êtes tous sur le Discord aussi. Si Ah oui, voilà, non, mais je suis con, excuse-moi. Il y a le Discord, moi je suis prêt à discuter avec lui, Non, mais aucun problème. discutez où vous voulez, c'est juste que vous y êtes tous. Donc, Non, mais après comme je vous disais, oui, je peux vous résumer le scénario. Seulement, en le résumant comme ça, en fait, il y a tellement d'histoires cachées derrière chaque histoire que je pense que vous ne comprendrez pas. D'ailleurs, c'est derrière chaque histoire, il y a une histoire cachée, en fait. Donc, Ouais, en fait, c'est un scénario à tiroir, quoi. voilà. Par exemple, si vous voulez, je peux vous lire un peu le résumé que j'ai fait et là, vous me dites ce que vous voulez ou pas. Et tu peux me tutoyer, hein, tu sais, il n'y a pas de souci. Là, mais l'habitude. c'est le vénérable âge, ça. C'est. Respect des anciens. Voilà. Il faut, c'est important. Oui. Et du coup, on t'écoute pour ton résumé officiel. D'accord. Donc, le résumé, c'est... Donc, suite à la mort de son frère Brahim dans un règlement de compte, Jade, sa sœur adoptive, s'installe à Paris auprès de ses amis Messi, Dan et Lola. Après une soirée qui a mal tourné, ce qui s'est réellement passé ce soir-là... Ah non,
pardon. Après une soirée qui a mal tourné, où la jeune fille s'est faite violer, ses amis tentent de découvrir ce qui s'est réellement passé ce soir-là et essayent de venger leur ami. Ses amis sont prêts à tout pour retrouver l'agresseur. Même si les personnages principaux sont en quête de la vérité, Messi et Dan vont être confrontés à de nombreux obstacles et vont voir leur passé ressurgir. Dans un monde où la drogue, l'argent et la violence sont loi, Jade se retrouve face à plusieurs dilemmes et doit choisir entre l'amour et l'amitié. D'accord, ça se finit comme ça. Ça signe comme ça. Ok. Non, ça se finit. Bah, là, c'est un résumé. Dans le résumé. Oui, non, mais c'est le résumé qui se finit parce comme que- ça. C'est parce que il y avait pas de point en fait à la fin Dans de ta phrase, c'est l'intonation, pour on ça. croyait que t'avais pas fini. Voilà. Non, déjà, le résumé, moi, ils me font plus de rêves que le speech, honnêtement. Oui. Franchement, là, bien. Ouais, là nickel. Ouais. Donc en fait, c'est une histoire de vengeance en fait. Bah, surtout. c'est une histoire de. Voilà. Maintenant, il y a deux types de vengeance dans l'histoire. Il y a celle des deux amis qui viennent venger leur copine qui s'est fait soi-disant violer, et celle du violeur qui ne l'a pas violée et qui veut venger son frère, en fait. Hmm. Et D'accord. donc, Ouais. du coup, C'est des histoires de manipulation entre tous ces gens. On est plus Voilà. sur un thriller, quelque part. Voilà. Et du coup, Jade, qui elle a faim de s'être fait violer par cet homme-là, bah, elle se retrouve à trahir les deux personnes qui comptaient le plus pour elle, par amour pour Isaac, quoi. Enfin, pour ce personnage qui l'a violé, quoi. Qui l'a D'accord. soi-disant. Ok. Ok. Non, c'est ce que je disais. Il y a du boulot derrière. Ça se sent, là, sur ton résumé. Là, voilà. Voilà. On a bien fait de creuser, d'ailleurs. J'ai bien fait de. Excuse-moi de t'avoir secoué un petit peu, hein, d'être vache, comme a dit Maxime, mais je pense que ça a eu son effet. Et c'est intéressant, moi, je trouve. Ah non, mais il y a problème, hein. Et du coup, du coup, où est-ce que t'en es sur la conception de ton projet? Donc là, t'as écrit le scénario. Quelle est la suite? Actuellement, bah, on est en train de monter l'équipe, toute l'équipe technique et artistique. Donc nous, on a un casting qui se déroule le 13 juin. Ah, d'accord. D'accord. C'est bien ça. Lancer le casting. Au niveau de l'équipe technique, on a quasiment tout. En fait, le problème, c'est que c'est difficile de trouver des gens qui vont vouloir travailler bénévolement, on va dire, pour un projet, enfin, qui vont rester motivés sur toute la durée, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a énormément de comment dire, de difficultés. On rencontre énormément de difficultés quand on s'attaque à un projet comme ça. Oui. Et il y a de trouver des gens qui vont rester malgré les bas qu'on aura, qu'on a eu, malgré que voilà. Donc j'avais déjà toute l'équipe et certaines personnes par rapport à des problèmes personnels ont dû arrêter, ont dû nous lâcher. Donc au final, à chaque fois, on doit retrouver des personnes différentes. Du coup, c'est ça le plus compliqué, je pense. Ah, ça, c'est les problèmes des projets bénévoles. Enfin, après, en Voilà. professionnel, ça existe aussi, mais moins. Ça fait combien de temps que tu as commencé ton projet? Le scénario a été écrit, fini en décembre. Après, Anastasia, elle m'a rejoint et on a encore retravaillé le scénario avec l'idée de quelqu'un d'autre. Parce que c'est bien beau d'avoir une idée, mais j'aime bien avoir l'avis des gens pour améliorer ce que je fais. Donc, Très bien. Franchement, j'en serais pas là sans elle, donc je la remercie. Merci. Et du coup, depuis décembre, le scénario est terminé, mais on bosse avec Anastasia à peu près 2 mois. Énormément, quoi, toute la journée, tous les jours. Voilà. Ok. Et du coup, là, votre casting, vous allez le faire où? Sur Paris, c'est ça? Vous êtes de Paris? Dans la ville de Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, d'accord. Donc là, vous allez faire un casting à Boulogne-Billancourt dans ce cas. Le 13 juin, quel rôle vous cherchez? Il nous manque encore le rôle de Jade, donc qui est assez compliqué. Avec un potentiel pour jouer ce rôle. Il nous manque aussi le rôle de Leila. C'est un personnage secondaire. C'est la petite amie de l'acteur principal qui le soutient, qui l'encourage, quoi. D'accord. Et est-ce qu'on peut vous écrire pour postuler quelque part, qu'on partage de notre côté pour pouvoir vous aider si vous cherchez des acteurs, du coup? Oui, tout à fait. On a fait une page Instagram web série. Donc
où on balance des informations concernant le court-métrage. D'accord. Avant- Putain, c'est pas banal ça. Comment le nom de la page Instagram, s'il te plaît? Donc c'est pur, PRES.WS. PRUS.WS. PURES. PURES. Tu pourras la mettre dans le Discord C'est si pur tu au veux. pluriel.fr. Ouais. Ouais, Ok. ouais, je serais très curieux d'aller voir tout ça, moi. honnêtement. C'est pas banal une page Instagram pour communiquer sur un projet comme ça. D'habitude, on a plutôt tendance à ouvrir une page Facebook. Ou Notre alors on est devenu trop vieux. Non, mais ils ont raison, Instagram. Enfin, je pense qu'ils ont Maintenant- raison. Instagram, utiliser Facebook, de personnes sur Instagram présentes un peu tous les jours plutôt que Facebook. Du coup, on a préféré une page Instagram parce qu'on avait déjà quelques amis, enfin une petite base de personnes qui souhaitaient en savoir un peu plus. Du coup, on a lancé la page Instagram il y a 2 jours, non, 3 D'accord. jours. Et voilà, on commence à avoir des abonnés. Et voilà quoi. Bah, vous en avez un de plus, là, à l'instant. Ah bah, merci beaucoup. Un deuxième dans pas longtemps. Non, mais j'ai trouvé la page, c'est pour ça que je suis dessus en même temps. Bah, je l'ai pas. Ah si, ça y est, je l'ai. J'étais en train de chercher, je trouvais pas. Du coup, tournage prévu pour quand? Pour début juillet. Début juillet. Vous avez vos décors? Quasiment tous, oui. C'est quoi votre plan pour le tournage? Parce que du coup, c'est une web série. On est des experts de la web série ici dans l'émission. Comment est-ce que vous avez prévu votre coup? Est-ce que vous avez prévu de tourner tout d'un coup ou en morceler en plusieurs morceaux? Tout d'un coup d'affilée, quoi. Ah, c'est très bien. C'est très bien. C'est le meilleur. C'est mieux pour que les acteurs restent dans le bain et l'équipe technique aussi, quoi. Ah, vous avez écouté les émissions précédentes, c'est bien. Mensonge. Ok, bah c'est très bien, ça me paraît bien. Ouais, le Et- projet a l'air d'être. Enfin, vous avez bien travaillé Vous avez bien travaillé, a priori. Bah, on essaye, Non. on essaie. On a un photographe déjà avec nous qui nous aide. Voilà, on a un designer, une designeuse, pardon. Ouais. Euh, Vous avez de Ça l'e- soit quoi, le vous photographe avez sur de l'e- Twitter vous avez de l'expérience un peu en réalisation ou c'est quoi votre parcours? aucune expérience. Moi, Aucune. je suis un simple jeune, qui a toujours eu envie de faire dans le cinéma. Moi, j'ai voulu devenir acteur, plus acteur que réalisateur. Maintenant, je sais que en n'ayant pas fait d'école de théâtre, n'ayant pas fait de formation là-dedans, c'est difficile pour moi de me faire mon nid dedans, comme ça, d'arriver et de faire un nid, quoi. Du coup, je me suis dit, ok, si je veux avoir une chance, faut que je la provoque tout seul. Très bien. C'est bien Donc, de se lancer. C'est bien de se lancer comme ça. Et du coup, Anastasia, ta collègue, elle va co-réaliser avec toi. Comment ça va? Voilà. Comment vous allez vous répartir en fait le rôle entre vous deux? Ouais, tout à fait. Bah, on est. On t'entend pas bien. On vous entend pas bien. Ouais. J'en profite, il y a Lounelf qui donne un conseil. Attention aux fortes chaleurs en juillet. Hashtag régisseuse. Sans expérience. Du coup, je répondrai à sa place si on l'entend pas trop. Ah, Oui. Du coup, on réalise le projet ensemble. C'est du 50-50. C'est notre petit projet à nous. Et donc voilà, on va le réaliser ensemble. On travaille tous les jours dessus, mais vraiment tous les jours. Ça fait 1 mois, on se voit tous les jours, non-stop, pour toujours améliorer des choses, etc. Et trouver toute l'équipe qu'il nous faut et vraiment bien s'imaginer comment on va tourner, tous les plans à prendre, etc. Très bien. Très très bien. Et comment vous voyez la suite? Enfin, la vraie question, c'est à quand la sortie, quelle diffusion, quel parcours pour votre projet? Alors, ce qu'on aimerait du coup, c'est que le tournage se fasse en juillet, si tout va bien normalement. Ouais. Et ensuite, donc, on laisse le mois d'août pour faire le montage et on aimerait bien la diffuser sur Internet dans la première quinzaine de jours de septembre parce que on s'est dit que c'est le meilleur moment parce que on rentre de vacances,
Ah oui, tout le monde s'est bien amusé, on va se poser. Ça va être voilà. express. Un mois pour le. Ouais, Ça va être express, vous êtes optimiste. Vous Ouais, faites... c'est pensé, ouais. c'est Après, planifié, on a quoi. donc déjà notre monteur et lui a lu donc tout le scénario et pour lui c'est faisable de faire ça en un mois, sachant qu'il n'a pas d'autres projets en vue. Ça veut dire qu'il aura un mois. Après, s'il n'aura pas fini, évidemment, on poussera à la sortie. Et vous Mais n'avez voilà, vous avez pas de composition de musique, vous prévoyez pas le mixage? Si, je suis en cours justement de ça. On compte aussi faire en plus, pour donner de la visibilité, que ce soit à la web série ou aux artistes qui seront présents dedans, une petite BO musicale, donc un D'accord. album. Donc ouais, pour la web série. vous avez prévu de faire composer la musique, mais vous n'avez pas encore le compositeur du coup. Pardon? Vous n'avez pas encore le compositeur pour la musique. Si, bah on a, enfin les artistes, je les ai. D'accord. Non, parce que je vous dis, rien que pour la musique, votre série, elle sort pas en septembre. Ça semble compliqué. Hein. Avec votre expérience. Bah, c'est-à-dire que vous tournez en juillet, vous faites le montage en août, ça veut dire que Les concrètement, retards- au moment où vous avez prévu de sortir votre série, ce sera le moment où le compositeur va bosser sur votre film, enfin sur la série. Donc en fait, vous avez pas, vous sortez pas avant novembre. En sachant qu'il y aura sûrement des. C'est possible qu'il y ait des retards sur le tournage, donc donc vous déborderez un peu sur août. Peut-être qu'il y aura des choses qui vous plairont pas non plus. Il y aura peut-être des reshoots à faire sur certaines scènes. Ouais. Ah bien C'est sûr, sûr. là on s'est parlé du parcours idéal qu'on pourrait faire, mais bien sûr qu'il y aura. Bah moi je vous annonce d'office qu'en mi-septembre c'est mort. Ok, Ah, bah, c'est vrai que le montage en un mois c'est possible, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est vrai que Ah oui, non mais c'est ça, le montage, décoller. le montage c'est facile, hein. Ah, je dis pas le contraire, il y aurait eu juste du montage, t'aurais pris de la musique de ce que j'ai sur iTunes, tu vois, libre de droit, on s'en fout. Ça sortait mi-septembre. Mais il y a de la composition musicale, forcément du mixage derrière, ça sortira jamais en septembre. C'est très compliqué. la composition musicale, c'est-à-dire. La composition de la musique, quoi. La composition à l'image, tu peux pas composer la musique à l'avance. Enfin, tu peux précomposer des choses, mais après, il faut arranger. Toi, tu vas être tatillon en théorie en tant que réalisateur et réalisatrice, du coup, si vous partagez le travail sur la musique, parce que bah, vous avez des attentes, des idées en tête. Il va falloir orienter les artistes pour qu'ils produisent quelque chose que vous voulez. Et ça se fera pas en une semaine. Ah non, bien sûr, non, mais par rapport aux artistes, j'ai déjà commencé, ils ont déjà commencé eux-mêmes leur composition Ouais. de musique. Ah non, mais Là, je vais te donner, excuse-moi, je te coupe, je vais te donner un retour d'expérience. Un de mes films les plus récents que j'ai fait avec Mélusine, mon épouse, c'est Le Septième Soleil. On avait un compositeur qui nous a suivis pendant un temps et qui a travaillé avec nous sur le film précédent. Il a commencé à travailler 3 semaines avant le tournage. Et il a rendu sa BO 2 mois après la première version du film, qu'en principe je fais assez rapidement. Et le film fait 7 minutes. Donc t'imagines, il a fallu 3 mois de création musicale pour un film de 7 minutes où il y a 6 minutes de musique dessus. Donc t'imagines pour 5 fois 15 minutes. Ouais, c'est vrai. Voilà. N'ayant pas d'expérience là-dedans, je n'imaginais pas ça, mais maintenant que je le sais, ça va être. Ouais, crois-moi, tu pourrais t'imaginer que c'est simple, tu fais précomposer les musiques, etc. Mais en fait, il y aura forcément quelque chose à ajuster, des choses qui iront pas, une intention dans la musique qui sera pas forcément la bonne sur la scène et qu'il faudra modifier pour que ça cale mieux. Et il y aura des choses qui vont traîner en longueur dans la composition musicale parce que ce sera pas toujours ça et ça va prendre du temps. Et c'est obligé. Et après, tu as le mixage son derrière, parce que la Et composition. après, t'as le mixage son. Après, le mixage Si tu as un son, à la vrai rigueur, résultat avec le c'est. mixage, Après, ouais, le mixage son, ça peut aller vite une fois que t'as tous les éléments. mais si puis tu tombes sur quelqu'un de professionnel, mais moi j'ai eu des cas de figure, ça m'a mis un mois. Hein. Oui, Mm. oui, mais du coup, le mixage son, une fois que le film il est fini de monter, il peut partir en mixage avec l'ajout des effets, etc. Même s'il n'y a Oui, pas tout la à fait. musique, Mm. et après ajuster la musique à la fin. Moi, c'est souvent que je travaille comme ça pour accélérer un peu les choses.
Mais oui, voilà, dans tous les cas, ça prend du temps. Même l'étalonnage, une fois que le montage sera terminé, il y aura la partie oui. étalonnage à faire. Ça prend un peu de temps. Imagine, il y a quelques effets spéciaux. Je dis pas qu'il y en aura beaucoup sur ce type de projet, mais il peut y en avoir, quoi. Sans parler du fait que du coup tu n'as pas encore tes acteurs, donc ça veut dire que tu comptes tourner en juillet, mais tu ne sais pas si les acteurs seront disponibles, si tu n'as pas encore ton planning. Donc en fait, il y a de grandes chances que de toute façon il y ait des changements. Est-ce que tu m'entends? Le tournage, c'était début juillet que vous vouliez faire, c'est ça? Allô? Ah, là, je vous entends. Ah, Dites-moi. Ah, c'est mieux. le tournage, c'était début juillet hein, que vous comptiez le faire, c'est ça? Ouais. Est-ce Ouais. que... Vas-y, Guillaume, du coup... Du coup, ce que je disais, si tu m'entends. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Du coup, ce que je disais, c'est que du coup, tu n'as pas encore tes acteurs, vu que tu organises un casting. Du coup, ça veut dire que comme vous n'avez pas encore d'acteurs, vous n'avez pas de planning précis pour juillet. Donc, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des imprévus, des acteurs pas disponibles, enfin un planning à faire, etc. On a déjà. Il nous manque il nous manque 2 acteurs. Et pour le planning, lors des mails qu'on a reçus par rapport au casting, on a prévenu pour quand c'était, s'il y avait de la disponibilité ou pas. Et selon les réponses, on disait que c'était pas possible ou possible, quoi. D'accord. D'accord. Prévenir. Ouais, ils ont prévu le coup à l'avance. Voilà, on a anticipé ça à Ah bah, c'est l'avance. très bien, c'est très bien. Chaque personne qui va venir se présenter au casting est disponible pendant la période de juillet pour le tournage. Ok, Ok. bah super. On ne pouvait pas prendre le risque de se retrouver avec des personnes qui, au final, correspondent au rôle mais ne sont pas disponibles en juillet. Hmm. Du coup, Évidemment. Non mais c'est bien parce que du coup vous avez vraiment calé vos dates de tournage et quelque part c'est les acteurs qui s'adaptent au planning que vous avez déjà fixé pour pas vous retrouver en difficulté, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Ça. Voilà. C'est pas mal hein, quand ça se passe comme ça, hein, Jean-Marc. C'est super Bah, ça. espérons que ça se passe comme ça jusqu'au bout. Hein. Après, Ouais. Je vous Bah, le souhaite. rien. Bah, disons, Voilà. si pour tout le reste c'est calé, pour tout le reste de votre équipe c'est calé pour cette date-là et que pour les acteurs a priori c'est bon, à partir du moment que le film est tourné, je dirais le plus dur est fait. Après le reste, bon, c'est pas que c'est pas, je sais pas que c'est facile. Ça peut traîner en longueur, mais disons, c'est moins compliqué que de recaler des dates de tournage avec des gens qui sont difficilement disponibles. Bah, au moins, c'est plus prévisible. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr, voilà. Pour moi, c'était la partie la plus, pour moi, la partie la plus difficile et la plus, à faire, ça va être de tourner, parce que de réussir à ce que tout le monde soit présent et disponible pendant un. En principe, c'est là où tu craches du sang. Voilà, quel nombre de jours et motivé surtout. C'est plus compliqué. Enfin, de ce que je connais, parce que je ne connais pas grand-chose, mais de ce que je connais, c'est le plus compliqué, quoi. D'accord. Non, mais Voilà. c'est bien. Super Mais projet. Pour ton premier projet, tu es très bien organisé, hein, parce que moi, le mien, il ressemblait pas à ça. Je vous avoue que c'est grâce Le truc, à hein. Anastasia. Je vous avoue que c'est grâce à Anastasia que c'est aussi bien organisé. Et je la remercie. Donc, encore une fois, merci Anastasia. Hein. Anastasia nous a dit son parcours. Je me souviens plus. Moi en fait je viens de terminer le lycée, donc je rentre D'accord. en prépa l'année prochaine, mais moi je suis un peu du milieu parce que mon père il a une boîte de production, et même plusieurs, D'accord. donc en fait je suis un peu du milieu et il Plusieurs. me supervise en quelque D'accord. Du coup, Ah on oui, appelle un œil il donne à des ses- conseils précieux. Voilà, c'est ça, du coup voilà, c'est pour ça qu'on Ouais. essaye vraiment d'être organisé pour que ça se fasse pour que ce soit le plus efficace possible, on va dire. Ah bah c'est super ça. C'est cool. Ça. Et du coup, tu peux nous donner le nom des boîtes, histoire de juste savoir si jamais on connaît. La principale c'est Merapi Productions. Oui. Et après, il y a plein de filiales, que ce soit en musique, je sais que c'est la plateforme Musicomètre. Après, il y a des trucs d'animation et tout, mais ça, je vous avoue que je connais pas trop le nom. Et après, il a aussi des boîtes à l'étranger, en Outre-mer, à Tahiti. Mais ça, je pense que vous connaissez moins, c'est les films du Pacifique et Bleu Lagon. D'accord. Voilà, Oh bah c'est bien, ça marche bien s'il y a plusieurs sociétés. voilà, c'est ça. Très bien. Il y a- Allô. il y a Lounelf qui dit conseil de régisseuse numéro 2, la bouffe ça motive les troupes. Ouais, je pense que du coup ils ont prévu le coup.
Et vous avez un budget pour votre film ou vous financez tout de votre poche? Ouais, bah, on finance toute notre poche. D'accord. Et comme précisé à chacun des participants de notre web série, c'est que le but étant d'avoir un argument solide derrière, parce que nous, on va aller chercher un financement pour une suite derrière. Mhm. Donc, le but étant de présenter un projet réalisé avec un petit budget possible. Tout D'accord. ce qu'on peut se débrouiller à avoir avec les collègues, ce qu'on a déjà. Par exemple, on va avoir besoin de voitures. J'ai pris contact avec une boîte de location pour faire un partenariat en échange d'une pub sur la web série pour eux, qui nous mettra à disposition des véhicules. Ah oui. Et ils sont partants pour ça? Oui, oui. Non, c'est Transplux sur Ricard. C'est bien ça. Putain. Maintenant, après, c'est encore une parole. Voilà, quoi. Après, Ah oui, oui, il faut faire à l'écrit. Hein. Voilà, c'était ça. On n'a pas encore signé de contrat, on n'a pas encore. Voilà. Maintenant, c'est le but. Le but étant d'avoir un gros argument derrière quand on va chercher un financement pour la suite. C'est comme quoi on a réalisé ça avec un budget quasi. D'accord. Guillaume, on t'a perdu Du coup, sur Oui, le live. oui, alors du coup, vous m'avez perdu parce que mon ordinateur vient de m'afficher un écran bleu avec un smiley triste. Oh, je Windows suis is back. Windows is Je sais pas pourquoi, ça vient de- il m'a lâché. D'accord. C'est pas grave. Je continue à suivre sur Discord. Ok. Eh ben, il m'a l'air super bien votre prod. Est-ce que vous avez pensé à Sofa VOD pour la distribuer? Votre proche. Le gars pas du tout racoleur. Ouais, t'as raison, il faut. J'ai pas compris, pardon. Est-ce que vous Alors, avez... je demandais si je disais que votre projet, on est très intéressé du coup pour le suivre et si quand il sera terminé, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous ressolliciter parce que si ça vous intéresse, il peut faire partie du catalogue de Sofa VOD et du coup vous pouvez participer au développement de la plateforme. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Nous, on peut prendre tout conseil, toute aide venant de l'extérieur serait bonne à prendre. De toute façon, comme votre collègue, comment il s'appelle, la personne Guillaume. qui m'a dit Guillaume. peur d'être trop cash. La personne qui m'avait dit, qui m'avait parlé par rapport au résumé, qui avait peur d'être trop cash et qui Ah, Jean-Marc. voilà. Eh ben, merci à lui en tout cas parce que moi, je vais encore un peu reparler du projet. La première chose que je recherchais chez les personnes, donc ce que je leur disais en premier, c'est que je cherche pas à monter une équipe de salariés, mais plutôt une petite famille qui bosserait dessus avec leur cœur et non pas juste ça, quoi. Parce D'accord. que quand on bosse sur quelque chose dans de la bonne humeur, dans ce qu'on aime, ce sera toujours mieux que de travailler en dépit, quoi, ou Par obligation. quelque sorte, par besoin d'argent, par besoin de ci, par besoin de ça, quoi. D'accord. Donc du coup, voilà, et je le remercie de sa franchise parce que rares sont les gens qui nous parlent franchement, qui parlent franchement aux Merci, autres. merci, ça fait plaisir à entendre parce que c'est souvent apprécié la franchise. Ouais, mais ça c'est parce que t'es de Franche-Comté. Attention, c'est l'instant blague de merde. C'est l'instant blague. Ok, et bah écoute, oula, Guillaume me rappelle. Pardon Maxime, je ne pensais pas qu'il y avait le son. Ça a sonné très fort. Attends, je te Ah, rappelle. c'est fort, tous ceux qui avaient des casques, c'est fini. Attends, déconnecte-toi du coup de Discord parce que on t'entend en double du coup. Ok, et ben merci beaucoup du coup Messi et Anastasia. Merci beaucoup à vous de nous avoir Merci à vous. conseillé. Et n'hésitez pas du coup à partager avec nous la suite de votre tournage et de votre post-prod et de votre sortie sur le Discord de Sofa VOD, puis à me recontacter pour, pour qu'on parle de la mise au catalogue de votre projet à l'avenir si vous êtes intéressé. En tout cas, je pense que ça intéresse tout le monde ici et dans le chat.
Oui, dans le chat, il y avait quand quand vous avez présenté le projet, il y a eu de bons retours. Il y en a qui disaient une série engagée, ça m'intéresse. Ils ont trouvé que le pitch lu était bon, etc. Donc, bah, allez-y, quoi. Bah, N'hésitez pas pas à à nous tous suivre sur abonner la à page la Instagram si ça vous intéresse, parce que comme ça, vous allez pouvoir suivre toutes nos petites aventures de tournage, de casting, etc. Est-ce que tu peux redonner Anastasia le nom de la page Instagram? Je vais remettre. C'est pure.ws. Voilà, donc pur au pluriel. Ouais, je remets le lien dans le chat. Moi, c'est déjà fait, je me suis abonné. Pareil. Moi j'ai pas fait, mais je suis pas multitask, Ouh. donc je le ferai après. Bah, on mettra à disposition de tous nos abonnés tout l'avancement du projet en direct avec eux. On essaye d'avoir une certaine continuité avec les followers qui nous suivent. Donc on va essayer de... Bah, là actuellement on organise avec un petit photo à gagner. D'accord, un petit concours du coup. Sur la page Instagram, c'est pas... Oula, il y a un Larsen audio. Je sais pas chez qui ça vient. Guillaume, tu t'es pas connecté sur le 8x8 par hasard? Bah, il a démarré tout seul, mais ouais, ça devait être moi, pardon. Ok. Pardon. Mais si tu peux reprendre s'il te plaît, parce qu'on est. Ouais. Donc je disais, bah, actuellement on organise un petit concours pour gagner un shooting photo. D'accord. Donc toutes les informations sont sur la page Instagram. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas enfin, on n'est pas limité, quoi. Donc tout le monde peut y participer et il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit de gênant pour les gens. C'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment histoire de créer une petite proximité avec nos followers. Ok. Et ben c'est très bien. Merci. Merci d'être venu dans Sofa Live. Ouais, Merci merci pour beaucoup. J'espère qu'on a pu vous aider. Bah bien sûr, tous vos conseils, on va en prendre note et on va travailler dessus parce que bah, vous avez de l'expérience, donc tout conseil de quelqu'un d'expérimenté est bon à prendre. C'est des conseils pertinents que vous nous avez donnés et c'est des trucs que, bah, par exemple, quand tu me parlais de truc audio, enfin de la composition musicale, Oui. c'est quelque chose que je n'imaginais pas aussi long. Pour moi, c'était plus simple que ça. Au final, bah, je vais devoir me travailler dessus encore plus. Donc, merci à toi de m'avoir. Ouais. Bon, en tout cas, prenez le temps et annoncez pas trop. Un conseil, annoncez pas de date de sortie avant d'être prêt. Oui. Ah oui, Ah ça, non, oui, oui, bien sûr, ça c'est une évidence, on ne dira pas. Bah, c'est une évidence, oui et non. Quand tu commences, c'est pas une évidence et tu fais piéger par ça. C'est pour ça que je vous le dis. Ouais. Ouais, on va essayer d'anticiper certaines choses bah, grâce à vos conseils déjà, comme quoi c'est plus long que ce qu'on imaginait, et on va pouvoir anticiper d'autres problèmes qui pourraient survenir par la suite. On va pas annoncer la date de sortie avant d'avoir tous les trucs finalisés dans notre poche, quoi. Oui, tout à fait. Mhm. Très bien. Bon, je pense qu'on va vous laisser là, les amis. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. à vous et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Ouais, vous aussi. Au revoir. À très vite. Au revoir. À bientôt. Au revoir.